En plein cœur de Shanghai, un homme profite de l'une de ses rares libertés, prendre l'air à sa fenêtre. Feng Zhengru est un dissident assigné à résidence depuis plus de 2 ans, coupé du monde pour avoir révélé des abus de pouvoir des gouvernements locaux. Nous tentons de l'approcher en caméra cachée lors de son unique sortie quotidienne dans la cour de son immeuble. Mais des policiers en civil empêchent aussitôt toute prise de contact. Vous avez vos papiers? Non, ne pose pas la caméra ici. Impossible de discuter, les visiteurs sont fermement ramenés vers la sortie. Ces assignations à résidence sont totalement illégales en Chine. Pourtant, leur nombre a augmenté depuis le début des révolutions arabes qui ont paniqué le gouvernement chinois. Même constat pour les mises au secret, dans des chambres d'hôtel ou des maisons isolées. Ces 3 militants qui nous ont donné rendez-vous dans un faubourg de Pékin connaissent bien ce système de détention non officielle. Cet endroit, c'est une prison noire. Ils louent le bâtiment à des fermiers. Des prisons noires où l'on enferme les militants trop bruyants pour plusieurs jours ou plusieurs semaines sans aucune décision de justice. La capitale chinoise compterait des dizaines de bâtiments comme celui-ci. Tu faisais le malin quand tu me frappais. Maintenant ouvre la porte et paie-moi les frais d'hôpitaux. À l'intérieur, une voix nous demande qui nous sommes, mais personne n'ouvrira la porte. On empêche les gens de manger ici. On utilise tous les moyens pour les torturer. Moi, par exemple, on m'a attaché les jambes. Sur mon front, j'ai des marques de coups. Sur les jambes aussi. La plupart des détenus sont des pétitionnaires. Ils sont venus à Pékin pour dénoncer la politique de leurs autorités locales, notamment les expropriations forcées. Beaucoup sont rattrapés dans la capitale, avant même d'avoir pu déposer plainte. Pour le juriste Xie Youping, ce phénomène s'explique par le système d'évaluation des fonctionnaires par le pouvoir central chinois. Quand le gouvernement central attribue des notes aux différents gouvernements locaux, l'un des principaux indicateurs est la stabilité sociale. Alors certains gouvernements locaux font tout ce qu'ils peuvent pour montrer qu'il n'y a pas d'instabilité dans leur province, quitte à utiliser des méthodes radicales. Difficile pourtant d'imaginer une totale ignorance de la part du gouvernement central. À Pékin, certaines prisons noires ont quasiment pignon sur rue. Interrogés sur la question, les responsables du Parti communiste ont répété à plusieurs reprises que de tels endroits n'existaient pas.